Pendant ce temps, les travaux du chantier de l'OMVS exécutés à 90%. Il s'agit du poste de la ligne électrique haute tension 245 volts du projet Manantali 2 qui relie Kay au Mali à Tambacounda, qui sera livré en juin 2022. L'annonce est du coordonnateur du projet Manantali 2. Il était dans la région pour une visite des chantiers Tidiane Cissé. Les travaux du poste de la ligne électrique Kay-Tambacounda avancent à grands pas. En visite de chantier, les autorités ont annoncé le bouclage en juin 2022. Nous sommes véritablement satisfaits et nous suivons de très près depuis le début l'évolution des travaux. On en est à un niveau d'exécution fort satisfaisant. On parle de 90%. Vous avez le poste OMVG qui héberge, en français facile, qui permet de raccorder la ligne que vous voyez là, qui vient de Manantali, qui vient précisément du poste OMVS de Kay. Voilà, donc Tamba est mis sous tension. Les travaux de la ligne OMVS se poursuivent et prendront fin, Inch'Allah, aux alentours du mois de juin 2022. À terme, cette ligne électrique va placer plusieurs pays de la sous-région au cœur du marché de l'énergie. Avec ces réseaux de transport et ces ressources énergétiques hydroélectriques, nous allons pouvoir positionner aujourd'hui notre sous-région au cœur de ce marché de l'énergie et c'est très important. Tambacounda s'inscrit dans le réseau comme étant un des nœuds les plus importants. Vous avez des lignes qui viennent de l'OMVG, qui viennent de la Guinée. Vous avez une ligne qui vient de l'OMVS. Donc déjà là-bas, vous avez 200, plus 60, plus 140, c'est 400 MW qui sont installés. Quand on a un projet de cette complexité, qui implique autant d'intervenants, autant de pays, et qui s'exécute bien et qui a l'appui vraiment des autorités locales, ce qu'on espère dans les prochains mois. Sambou a parlé de juin, mais moi je dis mars. Au plus tard, mars 2022, on veut voir ce poste énergisé à travers les centrales de l'OMVS. La ligne électrique haute tension Kay-Tambacounda est un projet de l'OMVS, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, financée par la Banque mondiale à hauteur d'un peu plus de 91 millions d'euros.